Bonjour et bienvenue dans le tête-à-tête décideur consacré cette fois-ci à l'immobilier. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons aborder la place du promoteur dans le processus de vente d'un bien immobilier. Et pour rappel, un promoteur est le référent légal et moral pour la réalisation de la construction. Il s'occupe de suivre et coordonner chaque étape de la construction. Et parfois, il existe dans ce milieu des intermédiaires entre les acheteurs et les promoteurs. Ils négocient les meilleurs tarifs et sont à la quête des bons plans afin de réaliser les meilleures affaires possibles. Leur réseau est indispensable pour se distinguer de la concurrence, une concurrence de plus en plus forte. Zoom sur mon invité du jour, Yann Legros, bonjour. Bonjour Imad. Alors vous êtes le dirigeant de Vendre à un promoteur, vous êtes partout, très médiatisé aujourd'hui. Le fait d'être médiatisé est-il un plus pour vous distinguer de la concurrence ? Effectivement, on a développé ce concept il y a déjà quelques années, sans être médiatisé. On a attendu d'avoir un petit peu de position, je dirais, et de connaître un peu mieux le client, qui est la personne la plus importante dans notre processus, pour ensuite être médiatisé de plus en plus en cette fin d'année et à venir sur 2020, puisque aujourd'hui, on voit que le client a besoin de nous, et donc en étant médiatisé, on se fait connaître auprès de lui. Alors Yann, pour essayer d'y voir plus clair, pourquoi aujourd'hui faut-il nécessairement avoir un intermédiaire entre un promoteur et un acheteur ? Un intermédiaire n'est pas quelqu'un d'obligatoire. D'accord. Un vendeur pourrait tout aussi bien aller directement chez un promoteur. Sauf qu'il y a toujours des difficultés à savoir qui on contacte chez un promoteur, comment on le contacte, et ensuite, une fois qu'on le rencontre, est-ce que c'est la bonne personne ? Comment je vais pouvoir l'aborder, comment je vais négocier avec lui. Et un promoteur a toujours une position un peu plus forte par rapport à un vendeur. Donc notre position d'intermédiaire lui permet d'avoir un rapport plus fluide, plus transparent et surtout plus serein avec les promoteurs. Donc un intermédiaire est vraiment une valeur ajoutée pour le client, surtout que notre prestation est totalement gratuite. Alors maintenant, sans perdre de temps, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de Vendre à un promoteur. Quelle est votre offre ? Aujourd'hui, l'offre de Vendre à un promoteur est assez simple. Tout d'abord, le vendeur de terrain se dirige vers le site internet de Vendre à un promoteur et peut avoir des premiers conseils gratuits. Une fois qu'il a, je dirais, lu ces différents conseils, il passe à l'étape suivante et nous mandate pour démarcher les promoteurs afin de trouver la meilleure offre. Donc on analyse d'abord la parcelle, puisque le promoteur, des fois, n'est pas intéressé par telle ou telle parcelle. Et si la parcelle est éligible, on sélectionne différents promoteurs qui construisent sur cette commune pour trouver la meilleure offre pour le client. Du coup, je vais faire appel à vos lumières. Quelles sont les grandes tendances actuelles pour acheter ou vendre un terrain et quels sont vos conseils ? Alors aujourd'hui, on est plutôt dans une tendance actuelle à vendre un terrain puisque actuellement les taux sont très bas, il y a beaucoup d'acheteurs et donc les vendeurs ont une position un peu plus forte, on va dire, parce qu'il y a plus de demandes que d'offres. Ceci dit, il faut bien réfléchir à qui on vend puisqu'on a deux possibilités. Soit on vend à un particulier, ce particulier, lui, va acheter souvent pour faire construire sa maison, sa résidence principale, soit on vend à un promoteur. Et quand on vend à un promoteur, là, nous intervenons, puisqu'un particulier a beaucoup de mal à savoir et à analyser sa parcelle, le PLU, et savoir si ça peut être intéressant pour un promoteur. Pensez-vous que d'ici quelques années, le taux puisse rester aussi bas, en sachant qu'il y a la crise des liquidités qui arrive dans quelques années ? Mon avis, je pense qu'effectivement, sur l'année 2020, on va rester sur des taux bas, puisque la demande est très forte, donc il n'y a pas de raison que les taux remontent. Maintenant, de façon périodique et cyclique, l'immobilier vit des cycles, donc je pense que cette période de taux très bas, avec des liquidités assez faibles et un rendement financier de l'argent faible, n'est pas une position qui va perdurer pendant plusieurs années. Et enfin, ensemble, on va se tourner vers l'avenir. Quelle est la suite pour Vendre à un promoteur ? Alors, Vendre à un promoteur est en plein développement. On a une croissance de 30% chaque mois, voire un peu plus ces derniers mois. Donc aujourd'hui, on est présent sur les zones les plus tendues, qui représentent 15% du territoire. Et on veut aller chercher les 80%, 85% restants. Donc on se développe sur des communes plus petites que les métropoles françaises, pour pouvoir aller chercher des nouveaux fournisseurs qui sont des constructeurs, des lotisseurs, voire des agences immobilières. Donc on a plein d'étapes à franchir pour développer notre concept au niveau national. Alors Yann, c'est déjà la fin de l'émission. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Imad. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Tête-à-Tête Décideur. À bientôt.